réellement 3 ans qu'on travaille de manière plus structurelle ensemble. J'ai 70 chevaux et il y en a 40 qui dorment dans des structures Cheval Liberté. J'ai 2 écuries, il y a une écurie où il n'y a que du copeau et là j'ai 2 barns de D-box qui sont vraiment les plus classiques qu'on peut avoir. Il y en a un qui est un peu plus vieux et c'est assez chouette de voir comment ça vieillit par rapport à celui qui est plus récent. Et puis du côté du sport-études, on a fait un gros barns d'une vingtaine de box avec douche, sellerie et parois coulissantes. Et c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable pour toute l'équipe. Et c'est vraiment très facile à utiliser, quoi. Ça veut dire qu'à 2 personnes, ils peuvent faire la cure hebdomadaire en 1 heure et demie. C'est quand même assez génial. Je personnifie vachement les chevaux. Je trouve que chaque cheval a sa personnalité, a son mode de fonctionnement. Et du coup, dans cette réflexion-là, j'essaie de faire évoluer ma structure pour qu'il y ait tous les habitats possibles pour mes chevaux et choisir l'habitat qui correspond le plus à la personnalité de chaque cheval. Je pense que c'est vraiment important pour leur bien-être. Je pense que c'est vraiment important pour qu'ils soient sereins et apaisés pour faire le sport qu'on leur demande. Alors un truc qu'on a déjà mis en place, c'est qu'on a quelques box où il y a des petits paddocks en sable qui sont attenants. On ne peut pas dire que c'est une écurie active dans le sens où la surface de liberté équivaut plutôt à une terrasse qu'à vraiment un paddock, mais c'est aussi un plus pour certains chevaux. Je pense notamment à un grand cheval comme Happy. Grâce à la porte fermière Cheval Liberté, il se roulait rarement dans son box. Là, il va dans sa terrasse, il se roule dans le sable, il revient. Et du coup, je pense que vraiment, ça apporte un vrai confort. Il y a 1 an, j'ai eu une réflexion de vouloir faire un prototype d'écurie active à la maison et j'ai commandé 2 abris Nutri-Confort de chez Cheval Liberté que j'ai mis côte à côte et qui desservent chacun un paddock. C'est vraiment chouette comme mode de vie parce que les chevaux sont autonomes dans leur gestion de leur quotidien, de leur vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à développer et la chance qu'on a avec Cheval Liberté, c'est qu'ils proposent vraiment beaucoup de modules différents et que je pense que dans mon souhait d'optimiser les différentes façons de vivre pour un cheval aux écuries Livio, je vais piocher dans toute la gamme de chez Cheval Liberté pour essayer de faire plusieurs options et puis choisir en fonction de mes chevaux quelle option est la meilleure pour lui. On a des chevaux de concours épiques aussi à la maison. Actuellement, il y a un des chevaux de Grand Prix de Mathilde qui vit avec un vieux cheval à la retraite. Et je trouve que ce cheval-là, il s'épanouit vraiment à avoir un colocataire, entre guillemets. Et donc, dans le Grand Pré où ils vivent, qui fait 3 hectares et demi, j'aimerais essayer de voir comment constituer un groupe de chevaux qui pourraient vivre ensemble, pas dans des paddocks individuels, mais vraiment avoir une vie en communauté. Il y a plusieurs choses à réfléchir. Il y a des choses qui sont autour de la sécurité, tout simplement, parce que les chevaux ferrés, les chevaux déferrés. Mais il y a aussi des aspects un peu plus pratiques. Là, on a la belle période, les paddocks qui sont magnifiques, mais l'hiver, quand ils sont plusieurs dans un paddock à aller se mettre à l'abri, ça abîme vite les pâtures. Donc la réflexion sur un abri mobile Cheval Liberté, c'est encore une idée que j'aimerais peut-être mettre en place parce que ça permet encore une fois de personnaliser grâce au produit Cheval Liberté des idées que j'ai dans la tête pour que ça colle le mieux aux chevaux évidemment d'abord, mais aussi à l'équipe qui s'occupe des chevaux et qui s'occupe de l'entretien de la structure. Ça fait quelques années maintenant qu'on prépare des chevaux pour ça, donc il faut faire monter la pression inutilement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en accord avec Thierry Touzin, le sélectionneur, on a décidé d'économiser Happy pour les championnats d'Europe cette année et d'essayer de lui faire une saison un peu plus progressive, un peu plus light pour qu'il fasse partie de mon groupe de chevaux pour prétendre participer aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc avec lui et Caruso, j'ai 2 chevaux vraiment expérimentés et j'ai 2 9 ans qui arrivent qui sont vraiment bien, je pense. Peut-être meilleurs que ces 2 chevaux d'expérience, mais par contre ils auront moins de métier, donc c'est là où la fin de saison va être importante. Donc chaque cheval a un peu ses directions. Caruso il va à Aix-la-Chapelle et après il ira certainement faire un 5 étoiles en fin d'année, peut-être Burghley.
Happy ira à Bokello en fin de saison pour se requalifier et puis faire la synthèse un petit peu de notre travail de l'année et voir à quel point on est fiable et à quel point on est prêt. Et les autres, les 2 chevaux de 9 ans iront au championnat du monde des chevaux de 9 ans à Blenheim avant de prendre une qualif sur un 4 étoiles long. Voilà, c'est les 4 chevaux sur lesquels je parie pour l'année prochaine pour essayer d'être au top et pouvoir représenter la France aux Jeux de Paris. J'ai la chance d'avoir des grosses équipes autour de moi, que ce soit à la maison ou en dehors, avec des super partenaires comme Cheval Liberté, et je sais que je vais pouvoir compter sur eux pour me préparer au mieux jusqu'à ce grand moment pour la France.